Alléluia. Alors, restons debout, nous voulons lire la parole du Seigneur pour cet après-midi. Je suis très heureux d'être là cet après-midi. Amen. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est aussi heureux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. J'aimerais voir le Bible et papier, s'il vous plaît. J'aimerais voir ta Bible et papier, s'il vous plaît. Amen. Nous continuons notre enseignement sur les armes de Dieu. Restons debout. Aujourd'hui, nous allons toucher la quatrième arme. C'est que Dieu demande à tout chrétien, tout enfant de Dieu, d'en procurer. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 16, mais aussi Luc chapitre 18, verset 6. Éphésiens chapitre 6, verset 16 et Luc chapitre 18, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Luc chapitre 18, verset 6. Le Seigneur ajouta: attendez ce que dit le juge inique. Amen. Que Dieu soit loué. Éternel notre Père, nous te bénissons pour ce précieux temps que toi, tu nous as réunis encore autour de ta parole. Nous sommes venus, Éternel, un cœur assoiffé de ta présence. Comble-nous, Éternel. Nous ramenons pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Mais nous te promettons, Éternel Dieu, de tirer gloire parmi nous. Bénis chacun de nous, Éternel Dieu, au nom puissant de Jésus. Que l'onction et l'esprit de cette parole puissent trouver place dans nos cœurs. Nous te remercions infiniment au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu soit béni. Nous sommes en train de continuer cet enseignement sur le bouclier, sur les armes de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 6, nous sommes en train de faire l'exégèse de ces armes que Dieu nous demande de porter. La première arme, c'est la ceinture. Nous avions dit pourquoi l'Éternel a donné plus l'importance sur la première arme qui était la ceinture. Nous sommes dit naturellement, lorsque l'homme est en train de s'habiller, il ne commence pas par la ceinture. Mais spirituellement, Dieu, lorsqu'il nous demande de porter les armes, il nous demande de commencer par la ceinture. La deuxième arme, nous avions parlé, c'était l'arme sur la cuirasse de la justice. Nous avons dit pourquoi Dieu demande de porter la cuirasse. Et la cuirasse était une armure que le soldat antique ou bien le soldat romain portait uniquement devant sa poitrine pour protéger le devant. Et nous sommes dit, à la lumière des Écritures, que l'armure cuirasse, c'est ce que le Seigneur demande que nous puissions porter notre cœur, de protéger le cœur parce que le cœur est la source de toutes choses. Troisième arme, nous avions parlé sur le zèle de l'Évangile. Pourquoi Dieu demande que nous puissions mettre les chaussures comme le zèle de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous continuons sur la quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. J'aimerais rappeler à un enfant de Dieu, les armes d'Éphésiens chapitre 6, je l'insisterai que ces choses puissent bien entrer dans ta tête. Les armes
de Éphésiens chapitre 6 n'a rien à voir sur le combat spirituel de chasser les démons, de liens, de condamnation, n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que les armes que Dieu nous demande de porter, il y a 6 armes que Dieu nous demande de porter, mais dans les 6 armes, il y a 5 qui sont offensives, 5 qui sont défensives. Il y a une seule arme qui est offensive. Et dans les 5 armes offensives, les 5 armes défensives, ça nous permet de garder notre relation avec le Seigneur. Ça nous permet de ne pas tomber dans la séduction et dans la tentation de l'ennemi. Par là, nous comprenons une chose, que les armes de Éphésiens chapitre 6, ce sont des armes qui nous permettent de garder notre relation avec le Seigneur. Ce sont des armes qui nous amènent au ciel, qui nous permettent d'aller au ciel. Mais il y a aussi le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout puissant de l'ennemi. Ça nous permet de combattre, d'aller en offensive pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il ne faut pas confondre entre l'équipement que Jésus nous a donné comme le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et les armes que le Seigneur nous demande de porter pour notre marche avec lui, de ne pas tomber dans les tentations et dans le mensonge du diable. Le bouclier de la foi. Quand on parle de bouclier, ici c'est un prisonnier qui est en train de nous enseigner, c'est l'apôtre Paul. Il était en face d'un militaire romain. Et d'après le militaire romain portait des armures sur eux. Et apôtre Paul arriva sur le bouclier. C'est quoi le bouclier? Le bouclier était un moyen de défense d'un soldat. Et ces boucliers avaient plusieurs types de boucliers. Il y avait des boucliers qui protégeaient tout le corps du soldat. Souvenez-vous qu'à l'époque, le soldat ou bien le ville était de ville barricadée, le ville était clôturé. Donc, le flèche pouvait venir d'en haut, le flèche pouvait venir d'en bas. Alors, il y avait des boucliers qui protégeaient tout le corps. Et ces boucliers avaient 2 matières. Soit, le bouclier a été fabriqué en bois, mais on doit le recouvrir d'une matière en cuivre. Et ce cuivre-là, une matière en cuir, et ce cuir-là doit être trempé dans l'huile. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des flèches avec le feu. Et le bouclier permet à ces soldats de se protéger contre le feu. Et deuxième matière, c'était le matière en bronze. Mais le matière en bronze, ça faisait que le bouclier soit tellement lourd à tel point que le soldat n'avait pas la capacité de bien courir ou de bien faire le mouvement. C'est cette raison qui donne que lorsque David devait aller combattre contre Goliath, la Bible dit Saoul a donné à David les armures. Mais les armures que Saoul a données à David étaient des armures en bronze. C'était des armures métal qui ne permettent pas à David de bien courir. C'est pour cette raison que David a refusé les armures de Saoul. Il a préféré aller chercher de pierres pour lancer Goliath. Donc ces armures permettent aux soldats de se protéger lorsqu'il y a le flèche de l'ennemi, lorsqu'il y a le combat. Et le bouclier, le soldat était protégé contre son ennemi. Donc le bouclier était tellement important, était une armure importante pour le soldat. Et quand la Bible dit mettez par-dessus tout le bouclier, cela veut dire, d'après tous les 6 armes que le Seigneur nous demande de porter, le plus important, c'est le bouclier de la foi. C'est que la foi est au-dessus de toutes les armes. Un enfant de Dieu, au-dessus de toutes les armes que le Seigneur nous demande de porter,
l'armure de la foi est au-dessus de cela. La foi est tellement importante, tu ne peux pas faire ta marche avec le Seigneur sur la terre sans avoir la foi. La foi, c'est un bouclier que le Seigneur nous a donné et ça nous permet de contrecarrer le trait enflammé de l'ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande à l'église de porter cette armure. La foi est une arme spirituelle. Et j'aimerais dire à une personne, la foi d'abord, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. La foi ne vient pas de l'homme. Parce qu'aucun homme n'avait la foi d'être sauvé. Aucun homme n'avait la capacité de surmonter le péché. La foi est un don qui vient du Seigneur. Même pour devenir enfant de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce, mais au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce, mais au moyen de la foi. Cela veut dire personne, par rapport à sa propre croyance, a accepté de devenir enfant de Dieu. Vous serez avec moi d'accord le jour où tu t'es décidé de devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas toi qui avais la foi, ce n'est pas toi qui avais la conviction, mais il y avait quelque chose qui est venu dans ton cœur et tu t'es rendu compte que je dois tout laisser et suivre le Seigneur. Cette dimension-là, ces dons-là, ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le don de la foi vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. C'est Dieu qui nous donne. Pour devenir enfant de Dieu, nous avons eu les dons qui viennent du ciel. J'aimerais dire à une personne, tu es un privilégié parce que Dieu t'a donné le don de la foi de devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas par tes efforts. Par là, j'ai compris, la conviction, ce n'est pas l'effort de l'homme. Cela veut dire, même si tu trouves quelqu'un qui est en train de commettre encore le péché, ne dites pas, yo penoko keneli felo, te. Ngolu na nzambe nde ye likolo na yo. Poye banzam. Yena na zuli ngolu wanate. C'est pourquoi kobongwa na ya mutu ba força ka mutu te. Est-ce que non pambola mutu moko? Il ne faut pas forcer quelqu'un de se convertir. C'est le Seigneur qui touche. Et même dans l'église primitive, la Bible a dit c'est l'Éternel qui a ajouté les âmes sauvées. Malgré l'onction des apôtres, mais c'était le Saint-Esprit qui rajoutait les âmes gagnées. On ne force pas quelqu'un de devenir enfant de Dieu. Mais il faut que le don la vienne dans son cœur. Ça c'est un. Deuxièmement, le don de la foi a permis que nous puissions être justifiés devant le Seigneur. Lorsque nous étions de pécheurs, nous sommes justifiés au moyen de la foi. C'est par la foi. Romains chapitre 5 verset 1er. La Bible dit nous sommes justifiés. Si nous sommes justifiés non par rapport à nos œuvres, mais nous sommes justifiés parce que nous avons la foi à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la Bible dit qui condamnera mes élus? Pourquoi personne ne peut te condamner? Parce que tu as cru à la parole de Dieu et tu as cru aux lèvres. De Dieu. La foi est quelque chose qui est spirituel. C'est une force surnaturelle que Dieu a donnée à ses enfants. Pour nous permettre de marcher sur la terre, de faire notre voyage. Troisième des choses, la foi permet à ce que nous avons l'espérance à Dieu. C'est par la foi que nous avons l'espérance qu'un jour le Seigneur reviendra. C'est par la foi que nous avons cette espérance qu'elle viendra prendre son église. C'est ainsi que nous sommes là pour la préparation de son église. Un jour Jésus reviendra prendre son église pour aller au ciel. C'est par la foi que nous avons cette espérance. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous insiste de porter le bouclier de la foi. Mais c'est quoi la foi par rapport au symbolisme? Pardon, le bouclier. Genèse chapitre 15 verset 1er. Dans Genèse chapitre 15 verset 1er, l'Éternel dira à Abraham, Abraham, quand l'Éternel parla à Abraham, il a dit à Abraham, je suis ton
bouclier. C'est que le bouclier, l'apôtre Paul nous parle ici, c'est que le bouclier, l'apôtre Paul est en train de nous parler, c'est d'abord la protection qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le bouclier de la foi, quand on parle du bouclier, l'Éternel est d'abord notre bouclier. Cela veut dire que l'Éternel est notre protection. Je dis à quelqu'un, peu importe le combat, l'Éternel est ton bouclier. Que tu dois savoir sur le bouclier parle de la foi. Parle de la foi. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Alors, quelles étaient les fonctions spirituelles de ce bouclier? Alors que l'apôtre Paul nous demande de porter le bouclier de la foi. Première, la Bible dit, portez par-dessus tout le bouclier de la foi, afin d'éteindre le trait enflammé de l'ennemi. C'est que lorsque nous portons la foi, lorsque un enfant de Dieu a la foi, sachez-le que la foi, sa première fonction, c'est pour empêcher les traits enflammés de l'ennemi. J'aimerais dire à une personne, ta marche sur la terre, tu rencontreras la séduction. Ta marche sur la terre, tu rencontreras le trait enflammé de l'ennemi. C'est quoi le trait enflammé de l'ennemi? C'est lorsque l'ennemi était venu dans le jardin d'Éden mentir à Adam et Ève. Il est venu avec le mensonge des Écritures. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à ce qui concerne cet arbre? Le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Le problème d'Adam et Ève, ils ont tombé parce qu'ils n'avaient pas le bouclier de la foi. Cela veut dire que le diable, quand il viendra te combattre, il te présentera ce qu'on avait dit le premier jour de cet enseignement, ses activités. Il va te dire, le médecin, on dit que cette maladie t'amènera à la mort. Ils vont te montrer les circonstances, la réalité. Mais celui qui a le bouclier de la foi, il dira, même si je suis malade, la parole de Dieu a... doit porter l'armure de le bouclier de la foi. Ça nous permet d'éteindre le flamme du malin, de ne pas tomber à l'accusation. Vous savez, il arrive des fois, tu écoutes dans ton oreille, tu écoutes dans ton esprit. Est-ce que vraiment il peut réaliser de grandes choses? Est-ce que il peut comme lokola batunyo soto? J'aimerais te dire une chose, le diable vient avec le trait enflammé pour amener le doute dans ta vie spirituelle. Par là, j'ai compris, le diable ne vise pas ta grandeur, mais le diable vise ta foi. Le diable vise les promesses qui sont au-dedans de toi. Est-ce que toi, tu peux arriver? Et celui qui n'a pas le bouclier va céder. Mais celui qui a le bouclier de la foi, il dira, le projet que j'ai formé sur vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Cela veut dire, peu importe la réalité, le Seigneur est... Du bouclier que l'apôtre Seigneur nous demande de porter, c'est pour renforcer notre confiance en Dieu, en rappelant que ses promesses sont fiables, même si elles ne sont pas immédiates, visibles. Pourquoi nous devrions porter le bouclier de la foi? Ça nous permet de renforcer notre confiance à Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu as besoin des dons de la foi, parce que la foi va augmenter ta confiance, va renforcer ta confiance à Dieu. Frère, ma soeur, tu n'es pas la première personne de subir ces réalités. Il y a ceux-là qui ont passé de moments difficiles, mais dans leurs difficultés,
ils étaient appuyés sur le don de la foi. Ils croyaient que celui qui a fait la promesse est fidèle et il était capable de réaliser des choses. Or, si tu ne me le crois pas, j'appelle un témoin qui s'appelle Job. Job a traversé des moments très très difficiles, mais il disait toujours quelque chose. Je sais que mon Rédempteur, il n'avait pas besoin de sentir. Il n'avait pas le même jour, Job a tout perdu, frère. Hein? Le même jour, Job a tout perdu. Si nous pouvons actualiser la vie de Job aujourd'hui, nous pouvons dire, Job, toi tu as besoin de la délivrance extrême. Tu as besoin de la délivrance totale. Ce n'est pas normal, le même jour tu as perdu tes enfants, ce n'est pas normal, le même jour tes entreprises, tous sont tombés en faillite. Non tombés en faillite, mais Ziki. Le même jour, tu as commencé malade, une maladie bizarre. On t'emmène à l'hôpital, on ne trouve pas le problème de ta maladie, frère. Et le même jour, ma meilleure amie n'a pas qui, frère. Donc si nous pouvons actualiser la vie de Job aujourd'hui, ou soit tu as un problème de lien, ou soit il y a des réclamations qui arrivent. Frère, il y a d'autres choses qui arrivent, ce n'est pas ce n'est pas la cause du diable, ce n'est pas Dieu, mais Dieu est en train de faire passer dans des chemins pour regarder si tu as le bouclier de la foi. Mais dans tout ça, Job a dit, je sais. Moi, je sais. J'aimerais dire à une personne, nous ne sommes pas des générations que l'on doit nous dire des choses. Nous ne sommes pas des générations, qu'est-ce que l'Éternel a dit? C'est que je sais dans sa parole. La parole. Des moments où Dieu est silencieux, mais il laisse les gens parler. Il y a des moments où Dieu est silencieux. Le problème, frère, ce n'est pas l'Éternel qui avait dit à ses disciples, allons de l'autre bord. C'est Jésus qui a dit ça. Allons de l'autre bord. Mais en allant vers l'autre bord, lui-même Jésus est resté. Il arrive d'un moment où tu as la voix et la révélation du Seigneur. Dieu t'a dit de faire telle chose. Mais en faisant la volonté de Dieu, tu rencontres les obstacles, frère. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais ce que j'aime avec la parole du Seigneur, Dieu n'était pas là physiquement, mais Dieu était avec eux parce que la parole. Je crois que je parle à quelqu'un. Il n'était pas là physiquement, mais la parole était. C'est que le bouclier de la foi me renforce la confiance à Dieu. À me rappeler ses promesses. Je dis à quelqu'un, celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Mais celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Il ne ment jamais. Et vous allez remarquer la promesse que Dieu a fait. Il a fait non seulement la promesse, mais il y a des choses qui nous accompagnent. Il y a la promesse et le serment. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut me donner Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Verset 17 et verset 18. Frère, je dis à quelqu'un, Dieu nous a donné la promesse, mais il nous a donné encore deuxième chose qui nous accompagne.
Il n'a pas seulement donné la promesse, mais il y a aussi le serment. Vous savez, le serment, l'ikobani. Nakati lai, makamna loba, non. Ezap enza ya solo. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Pardon, Hébreux chapitre 6. Hébreux 6, 17. Regarde. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'imitabilité de sa résolution par un serment. Dans d'autres versions, la Bible dit, dans d'autres versions français courantes, qui a d'autres versions ici? Je l'ai laissé à la maison quand je lisais. Vous pouvez lire s'il vous plaît, papa. C'est la même version. Là, c'est la même version. Qui a d'autres versions ici? Semeur 2000 ou bien... Donc, cela veut dire que dans ces passages, le Seigneur est en train de nous dire, c'est pourquoi Dieu vous l'a montré. Cela veut dire que Dieu voulait prouver à ses enfants qu'il n'y a pas seulement la promesse que je vous ai donnée, mais je me suis résolu. Il y a aussi le serment. Verset 18. Regarde, il y a deux choses qui nous accompagnent. Afin que par deux choses humiliables, quelles sont ces deux choses humiliables? C'est la promesse et le serment dans lesquels il est impossible que Dieu fait quoi? Mentir. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous donnons le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Je dis à quelqu'un, il t'a donné la promesse, mais il a dit, Esaïa solo. Mais ce que j'aime dans le serment de Dieu, les hommes, quand ils font le serment, ils font le serment sur le nom d'une personne. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, quand on fait le serment par celui qui est supérieur, par celui qui est plus puissant. Hein? Je prends l'exemple quand le médecin, on dit quoi? Quand le médecin prête serment. Voilà, cela veut dire qu'Hippocrate est pour eux comme un être suprême. Quand les avocats prêtent serment, ils prêtent serment sur quelqu'un qui est plus supérieur que eux. Mais Dieu, il prête serment sur qui? Dieu prête serment sur lui-même. Parce que lui-même, il est le plus éternel. Je dis à quelqu'un, il a prêté serment sur lui-même. Mais ce qu'il t'a dit est vrai. Voilà pourquoi nous avons besoin du bouclier de la foi, frère. Troisième des choses, comme fonction de ce bouclier de la foi, il nous maintient la persévérance et la protection spirituelle. En s'appuyant sur la prière, l'œuvre de la croix et la communion fraternelle. Voyez-vous que le bouclier de la foi nous permet de persévérer. De persévérer dans des problèmes. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui vont arriver, frère. Il y a des difficultés qui vont arriver, frère. Quand tu regardes ton 2 ans passés et le présent, tu te rends compte que c'est comme si tu es en train de tourner sur place. Frère, tu n'es pas le seul qui est en train de subir des choses difficiles. Alléluia. Je dis à quelqu'un, alléluia. Frère, quand nous regardons le parcours des apôtres, ceux qui nous ont apporté l'évangile n'était pas facile pour eux, frères. Leurs morts étaient des morts bizarres. Il y a ceux-là qui sont morts plus que Jésus. Est-ce que vous voyez bien? Et ça, batu mususu Yesu babaka qui est, mais na bapotre mususu batumba bango, frère. Faut même nandi mababaka nga ke batumba ngai. Il y a d'autres, Jésus, on l'a crucifié en forme de plus. Mais il y a d'autres, on l'a crucifié en forme de croix, de foi. Frère, il y a des chemins, le Seigneur va nous faire traverser. Il nous fait traverser afin que nous puissions persévérer. Si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu ne peux pas persévérer.
La foi nous permet de persévérer dans notre parcours avec le Seigneur. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie de rose. Tu rencontreras des moments difficiles. Tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il est avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans des moments difficiles, il est avec toi. Par quoi? Par le moyen de la foi. La foi te permet d'attirer le surnaturel. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas le surnaturel. Ça nous permet de persévérer, d'avoir la protection spirituelle. Et j'aimerais parler sur les degrés de la foi. Lorsqu'on parle de bouclier de la foi, nous avions compris que la foi nous permet de devenir enfants de Dieu. La foi nous a permis de se justifier devant le Seigneur. La foi a 3 fonctions d'après ces passages. Ça nous permet d'éteindre le feu de l'ennemi. Quand l'ennemi viendra avec le mensonge, le bouclier de la foi nous permet de rester fidèle, de ne pas bouger, de rester là, de ne pas tomber dans la tentation. Mais quand nous parlons de la foi, nous devrons comprendre qu'il y a des degrés de la foi. Jésus nous montre le degré de la foi. J'ai compris que dans la vie d'un enfant de Dieu, nous avons 4 degrés de la foi. Le premier degré de la foi, c'est Marc chapitre 4, verset 40. Il n'y a aucune foi. C'est que dans la vie spirituelle, il y a catégorie de gens qui viennent à l'église mais qui n'ont aucune foi. Marc chapitre 4, verset 40. Est-ce qu'on peut avoir un lecteur rapidement? Donnez quelqu'un le micro. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 40. Amen. Oui. Oui. Yes. Alléluia. Ici, ce sont des apôtres. Les apôtres, Jésus leur a dit, allons de l'autre bord. Et au milieu de leur parcours, il y avait la tempête. Jésus est apparu comme un fantôme. Il a marché sur les eaux, il a calmé la tempête et il est arrivé dans la barque. Il a commencé à réprimander ses disciples en leur disant, comment n'avez-vous point de foi? C'est-à-dire, vous n'avez rien comme foi. C'est que dans la vie des enfants de Dieu, nous avons ceux-là qui viennent à l'église, qui citent le nom de Jésus, mais qui n'ont aucune foi devant les circonstances. Devant le problème, ils n'ont aucune foi. Jésus était avec eux. Comment quelqu'un qui marche avec Jésus, mais Jésus ne trouve point la foi? Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais devant la réalité, ils n'arrivent pas à tenir. Devant des problèmes, ils n'arrivent pas à tenir. Likamukie angai na mituni nzambe. Likamukie nga na kwenda ngali su église te. Likamukie nga penza on dirait neti nga isaka bakomba. Nga likamukie kana mona isaka mambo ba liaison là nanga. Frère, arrêtez. Arrêtez notre parcours avec le Seigneur. Nous rencontrerons des problèmes, frère. Tu marches avec le Seigneur, tu auras des difficultés, tu auras des problèmes. Même le Dieu lui-même a rencontré des difficultés dans la création, frère. Il a créé toutes choses, c'était parfait. Mais la Bible dit la terre devint informe et vide. Si le Dieu de la Bible, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de lien. Mais il a rencontré l'informité et le vide. Et comme il a tourné, et ça va lien. Yanga nyo surtout na ngaka qui n'est parfait. Wana yo. Nanzamba linge qui n'est so parfait. Et ça m'a ramso oyabo comprendre te. Ozamona nanzam. Tu crains Dieu, tu pries, tu donnes les offrandes, tu donnes la dîme, tu es obéissant à l'activité dont tu es là. Mais les portes sont toujours fermées. Et ce comme toi, tu n'as point de foi. Nazana impression de ngouye zate d'église. C'est pourquoi plusieurs changent des églises en croyant qu'en changeant des églises, qu'on a ngouye zali, frère. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle, c'est la foi qui est en toi. Jésus réprimande ses disciples. Pourquoi vous n'avez pas la foi? C'est que par là, nous comprenons que tu peux marcher avec Jésus, mais il peut y avoir la tempête. Tu peux marcher selon la voie de Dieu, mais tu peux rencontrer le problème.
Mais le problème, ce n'est pas le problème que tu racontes. Le problème, est-ce que tu as la foi en toi par rapport à ce que Dieu te demande? Catégorie ou premier degré de gens, des gens qui n'ont point la foi. Deuxième degré de personnes, ce sont des gens qui ont foi, une simple foi ou bien une petite foi. Marc chapitre 5 verset 34. Marc chapitre 5 verset 34. Marc 5 34. Est-ce qu'on peut lui donner un micro s'il vous plaît? Marc 5 34. Jésus lui dit, ma fille, ta foi va en paix, ouais, et sois guérie de ton mal. Ici, Jésus nous présente juste une simple foi. La femme est venue, mais écoutez Église, qui était cette femme dont la Bible parle ici? C'est la femme cananéenne, c'est la femme qui elle n'était pas juive. Elle est venue vers le Seigneur. Le Seigneur était en train d'enseigner et guérir les malades. Cette femme arriva. Il a dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que tu viennes guérir ma fille. Je suis malade. Jésus lui a dit, toi, tu es une chienne. On ne peut pas donner la nourriture aux chiens. Mais la femme a donné la réponse. Le chien peut bénéficier de la nourriture qui tombe sur la table de qui? De son maître. Jésus, voyant ces choses, il a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Et cette fois-ci, on ne nous demande pas une grande foi. Il suffit tout simplement de croire que cet homme est capable de faire des choses. Dans cet enseignement, dans ces messages, dans ces récits, le Seigneur nous montre tout simplement que le rendez-vous vers le surnaturel a une seule voie, c'est la foi. Si tu veux vivre le surnaturel dans ta vie, développer tout simplement la foi en toi. Il a dit, ta foi, ma fille, t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Je dis à quelqu'un, la foi est capable de te guérir. La foi est capable d'ouvrir le ciel. Le diable laisse les gens venir à l'église. Mais le diable ne veut pas que tu puisses avoir le bouclier de la foi. Jésus dira à la femme, tu as une simple foi. Je dis à quelqu'un, le miracle que tu cherches, Dieu n'a pas besoin d'une grande foi. Mais Dieu a besoin que tu puisses croire seulement. Il a dit, celui qui croira verra la gloire de Dieu. Aucune foi. Alors que Dieu a besoin que nous puissions avoir une petite foi simplement qui suffit. Je dis à quelqu'un, une petite foi suffit pour toi. Kolukano ebelete. Na zobonde la nzambe nzamba augmenter kondima na motema mutu moko na pokwa lelo. Troisième degré de la foi. Troisième degré de la foi. C'est le peu de foi. Matthieu chapitre 6 verset 30. Oh, tikanzambe apesa kondima lokola. Ya moi si moko. Matthieu chapitre 6 verset 30. Alléluia. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et que demain sera jetée au four, Yes. ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Oh là 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 là. Ici, Jésus est en train de réprimander les gens. Il leur dit, il y a des gens qui ont peu de foi. Donc nous comprenons que le premier degré, c'est ceux qui n'ont aucune foi. Deuxième, c'est ceux qui ont une simple foi. Et troisième degré, des gens qui n'ont peu. C'est-à-dire, ils croient, mais à un certain moment, ils abandonnent. Ils croient, mais à un certain moment, ils abandonnent. Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Le problème des disciples, ce n'est pas le pouvoir, ni prière, mais la consécration, mais plutôt un peu de foi. Ici, il s'agit, Jésus était sur la montagne.
Alors on a amené aux disciples un homme qui tombait, cette maladie d'épilepsie. Il tombait soit dans l'eau, soit dans le feu. Maintenant, on a donné aux disciples cet homme. Le père a amené son fils pour leur dire que mon fils est malade. J'ai besoin que vous puissiez prier pour eux. La Bible dit que les disciples ont prié. C'est que j'ai compris une chose, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup qui ont la foi. Oh, je répète, ce n'est pas question de beaucoup prier. Je dis bien, ce n'est pas question de beaucoup prier. Ils étaient là en train de prier. La Bible dit, ils ont prié, mais rien n'était passé. Et lorsque Jésus descendait de la montagne, Jésus l'a réprimandé, les hommes de peu de foi. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes de prière, mais pourquoi vous priez, vous doutez? Pourquoi vous priez, vous doutez? Oh, je prie mon Seigneur que le Seigneur nous donne la foi de la femme Rahab. La Bible dit Rahab était une femme prostituée. Elle ne connaît pas le Seigneur. Mais lorsque les espions sont venus en Jéricho, Rahab les a demandé un signe. Pourquoi? Parce que la femme avait la foi. Comment moi si Ndumba azana kondima? Moi si Ndumba mazana kondima. Est-ce que tu peux le dire? Moi si Ndumba mazana kondima. C'est que ça que soit ko sambela mingi te mais ça que soit ko zana kondima liboso na nzambe. Na lobi bien ça que soit ko sambela mingi te mais ça que soit ko zande na kondima liboso na nzambe. Et quatrième dimension de la foi, Matthieu chapitre 8 verset 10. La grande foi. Est-ce que tu peux dire la grande foi? La grande foi. Matthieu chapitre 8 verset 10. Yes. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Jésus fit dans l'étonnement. Il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais c'est quoi l'étonnement de Jésus? Il était en face d'un centenier romain. Le centenier romain n'était pas juif. Un centenier, il était romain, mais il était un chef militaire. Déjà, le mot centenier veut dire il était le chef de 100 personnes. Donc, il était celui qui dirigeait 100 personnes. Maintenant, dans sa maison, sa fille était malade. Il entendait parler et il voyait ce que Jésus faisait. Et dans son parcours étant que militaire, il a rencontré par surprise, Jésus était en train de marcher, de faire son parcours. Il a rencontré le Seigneur et lui a dit, Seigneur, ma fille est malade. J'aimerais que tu viennes prier pour lui. J'aimerais que tu dis un mot et que ma fille soit guérie. Jésus lui a dit, attends, je vais aller vers ta fille. Cet homme a dit, non. Je n'ai pas besoin que tu puisses venir dans ma maison. Je n'ai pas besoin que tu puisses venir dans ma maison. J'ai besoin que tu dis un mot. Pourquoi? Parce que moi, je suis militaire. Derrière moi, j'ai 100 soldats. Si je leur dis, va, il va. Si je leur dis, reviens, il revient. Donc, de la même manière, l'autorité libérée par un militaire, cela veut dire, dans l'armée, il n'y a pas la négociation. Dans l'autorité militaire, il n'y a pas la négociation. Si ton supérieur dit, tire d'abord et puis tu auras l'explication après. Donc, c'est-à-dire, étant que militaire, je demande à toi avec cette notion militaire. Oh my God. Et dans la notion militaire, il n'y a pas la négociation. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, de la même manière, ce soldat a dit ces choses. Jésus a compris l'autorité spirituelle. Jésus a qu'à moi le dit, mais comment ça peut se passer quelqu'un qui n'a pas la loi, aïe, ba notion, il y a autorité que le kabato ba yaka église. Je répète, ce n'est pas question de venir à l'église. Mais c'est question d'avoir la relation avec le Seigneur et de le comprendre. Je prie mon Dieu que le Seigneur te donne la grande foi. Jésus n'a pas déplacé, mais Jésus
Il a l'autorité suprême. Au nom de Jésus, que ces dossiers soient libérés, que ces dossiers soient touchés, que ces dossiers soient résolus. Je parle à cette maladie-là. De libérer ta santé, de libérer ta santé. Ce n'est pas question de bouger. Ce n'est pas question de bouger. C'est question de l'autorité libérée. Jésus était étonné de comprendre que cet homme avait la notion de l'autorité. Quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas de rendez-vous surnaturel. Amen. Dieu dispose les décrets de la foi. Nous avions compris que ces 4 dimensions de la foi, chacun ne peut pas avoir la foi. Dieu dispose le degré de la foi en fonction de ta destinée. Je répète, Dieu dispose le degré de la foi en fonction de la destinée. C'est pourquoi, lorsque tu rencontres des problèmes difficiles, c'est que ta destinée est glorieuse. Je répète, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans ta vie, ne pose plus la question, comprendre que ma destinée voulait toucher quelque chose de spirituel. C'est que le problème, ce sont des indicateurs qui nous permettent de comprendre que nous avons une étape, oh mon Dieu, nous avons une étape, moussousou. Il y a un problème. Et ça des portes où elles permettent que nous avons une dimension, moussousou. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? De parler à quelqu'un. Quand tu regardes 5 ans après et aujourd'hui, peut-être tu regardes des problèmes qui sont dans la qui montent, mais si comment on peut y passer, on peut y passer. Et ça n'importe où c'est ça le bousou. Sans qu'on franchit là, on continue dans la dimension bousou. Si quand Zamba personne m'a cocu, on est dans la dimension wana. Ah, on dit Zamba personne m'a cocu, on est dans la dimension wana. À chaque défi, il y a une porte devant toi. À chaque grand défi, il y a une grande destinée. Si tu ne me le crois pas, j'appelle un témoin, il s'appelle Abraham. Abraham, la Bible dit, il a cru contre toute espérance. Oh mon Dieu. La Bible dit, Abraham a cru contre toute espérance. Il a cru contre toute espérance. J'appelle Abraham, je lui ai dit, dis-moi, quelle était ta croyance contre toute espérance? Il m'a donné 4 obstacles. Premier obstacle, il me dira, le problème c'était d'abord l'obstacle de l'âge. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un l'âge? Est-ce que tu peux répéter l'âge? Donc c'est que d'après Abraham, j'ai commencé à croire contre toute espérance. Par rapport à mon âge, je ne pouvais pas avoir de l'enfant. Donc, âge Abraham, c'est déjà obstacle à nous mener. Donc, quand Abraham, même si Dieu l'a dit que je te donnerai des enfants, mais quand Abraham, il y a beaucoup à la chambre, enfin, il y a beaucoup. Attends, il y a beaucoup. 90. Sarah. 75. Petit cabot. Petit cabot, on a un BFM. On a un BFM là-bas. On a un BFM. Les experts, frère. Celui qui espère, ouais, midi. Mais 19 euros qui me sont morts. Les experts de BFM. Frère, une ambition de les gars en 2020. Quand on va passer la chiffre. Même. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans la table, on a écrit des maman paradis. Frère. Les experts ont dit, par rapport à l'âge, c'est impossible. Quelqu'un a cru à quelque chose que c'était impossible. C'est Abraham, dis-moi d'abord, comment tu as cru? Frère, je ne comprends pas comment je cru, mais ce qui est vrai, je cru dans quelque chose qui était impossible. L'âge était déjà un obstacle. Et pendant que je pose la question à Abraham, l'Éternel me dit, on va m'expliquer que le problème, ce n'était pas l'âge. Le problème est que celui qui a donné la promesse ne vit pas par rapport à l'âge. Mon nom, c'est l'ancien des jours. Je suis plus âgé
âgé que l'âge d'Abraham. Je dis à quelqu'un, Dieu est plus âgé que ton problème. Oh mon Dieu. Malgré l'âge de ton problème, Dieu est plus âgé que l'âge de ton problème. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Même si ton problème a déjà plus de 10 ans, même si ton problème a déjà plus de 20 ans, même si ton problème a déjà plus de 30 ans, ton problème n'est pas plus âgé que l'Éternel. L'Éternel, son nom c'est éternel. Il est le seul qui doit rester éternel. Ton problème n'est pas éternel. Ta maladie n'est pas éternelle. Ta situation n'est pas éternelle. Tes difficultés ne sont pas éternelles. Seul l'Éternel est éternel. Dieu est plus âgé que ton problème. Ensuite, tu ne me crois pas, les disciples et les pharisiens ont dit, lorsque Jésus a parlé qu'il connaissait Abraham, on lui a posé la question, avant qu'Abraham a Nazareth. Or, le nom de Jésus, il a dit je suis. Le je suis là, ce n'est pas le verbe être au temps à la classe. C'est le verbe être continu. Cela veut dire je suis toujours. Donc, c'est que Jésus ne subit pas le passé. Jésus ne connaît pas le passé. Jésus ne connaît pas le présent. Jésus ne connaît pas le futur. Donc, il est un présent continu. Je dis à quelqu'un, avant que ton problème arrive, il était là. Oh, avant que la maladie arrive, il était déjà. Avant que le péché arrive, il était déjà. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'agneau immolé qui a été immolé avant la fondation. Je dis à quelqu'un, il connaît ton problème avant que toi tu arrives. C'est que l'âge n'était pas un problème. Je dis à quelqu'un, l'âge est un problème. Et ça me tape dans l'âge, j'ai un problème. Je dis, c'est l'âge, j'ai un capote. Même à 50 ans, on va la ressource. Même à 60 ans, on va la ressource. Même à 70 ans, on va la ressource. On y a ça me tape dans yo. Attends, on va la 5, on va la ressource. C'est ça possible. So, tu es de tout dans la yo. Dans mon véritable témoin. Naïmoko Naza, témoin Nayo. Yémissa Mtapeno, passé le mot véritable témoin. Yémissa, il y a un moment véritable. Dieu est capable de te donner même la place de désespoir. Même il y a le désespoir, Dieu est capable de te le donner. C'est que l'âge chez Abraham n'était pas un obstacle. Je dis à quelqu'un, l'âge n'est pas un obstacle. Ce qu'on dit, il a été dans le sous Élisabeth. Dans Zacharie, notamment dans l'âge avancé. Son Giminga était dans le sous 35 dans la Sarah. Balingaye alors qu'il a dans 90 ans. Dans 90 ans, la bâtisse va 90 ans. 90 ans. 90 ans, frère. Nous sommes encore 90 ans, mais jeunes vont tomber à mourir. Frère, comment ça va être? Quand on peut d'abari des hommes humains, jeunes vont voir nous l'icône. Oui, il faut même Abraham, mais il y a qui tombe à moi aussi. Donc c'est que Abraham a dit ça, on a un souka, son bimi n'a pas même appris dans la commune, on est mis sol. Frère congolais sol. Le papa où doit vivre a vu ces choses-là, frère. Dieu est capable de te bénir même à l'âge avancé. L'âge n'est pas un obstacle. Le problème, c'est parce que toi, tu vis en fonction de ton âge. Alors qu'en réalité, tu es un esprit. L'esprit n'a pas l'âge. L'esprit n'a pas d'âge. Tu existais avant Oyana Mokilipo. Par contre, ils sont nés dans Mokilipo, aux ans d'attente, mais en réalité, tu viens de l'éternité. Tu traverses le monde et tu finiras ta course à l'éternité. Tu n'es pas un homme, mais tu es l'esprit. Deuxième obstacle, c'était le corps. Frère, la Bible dit qu'il a cru dans quelque chose qu'on ne peut pas croire, maman. La Bible dit que le corps d'Abraham était usé. Ça, c'est Romain qui parle. Il dit son corps était usé. Quand on entend, cela veut dire qu'il n'avait plus de plaisir. C'est ça le corps usé, frère. Cela veut dire même maman Sarah, en quelle douche en soukola, à ta père à Monibo, il n'y a plus de plaisir. C'est ça usé, frère. Pasteur, je te dis, c'est ce que la Bible parle. Donc, c'est-à-dire, même quand même maman Sarah a eu make-up, a pas mis de l'omniboui, comme quoi sur le manekaka, va dire
vanité de vanité. Rien faire. Le corps était usé. Mais la Bible dit ceci. Il a crié contre toute espérance. C'est que malgré le corps était usé, le Dieu qui l'a donné la promesse, il connaît bien le corps d'Abraham. Je dis à quelqu'un, tu peux dire que mon corps, le médecin, on dit que maladie, mais je vais te dire, au-delà de leurs paroles, Dieu connaît bien ton corps. Mais l'Éternel connaît bien le corps d'Abraham que Abraham lui-même. J'ai pris mon Dieu, que le Dieu qui connaît bien ton corps. Après son obique, c'est comme un médecin, on obique. Après son qui vient, c'est comme un qui vient koyate. Après son SM, c'est comme un SM koyate. Parce qu'il a cru contre toute espérance, frère. Un jour, maman me sana na yeka kana kikoko na ye mon frère. Son joie zemi na âge à 90 ans. Talanzamba amuminga na bisobe. Na Bible nzambe amuminga na bisobe frère. Encore il cela veut dire même ces périodes maman ça bosse na il y a 40 ans passé. Akalikila le sous tes frères. Et son nzamba le ba pe so zemi ata na 90 ans frère. Ma période de Marisouté, nos fils et nos filles, les années évoquées, nos filles, ceux qui ont pité, nous connaissons en côte à l'eau, j'ai des questions à poser. Seigneur, la vie, ça va médecin, on va côté ça, ça va. La vie m'a posé des questions, on va là pour l'enlever dans ma maternité, frère. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme, frère. Dieu fait des choses qui s'y passent dans ton moment de son. Amen. Troisième obstacle, c'était l'environnement. Frère, son mon amour, tu as la combo na yeso, qui est dans l'église. Dimanche, vous avez dit, dans la Kéyenga, il n'y a pas de mélanzan. Comme Abraham, moi, c'est fidèle toujours. Tu dois être environnement. Mais là, il y a le sambo. Il y a le sambo, il y a le basati. Il y a le sambo, il y a le tamouana. Je dis à quelqu'un, combien les gens parlent du mal sur toi? L'obstacle était l'environnement, frère. Les gens parlaient du mal sur Abraham et sa femme. Je dis à quelqu'un, les gens parlaient sur le mal, du mal sur Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui parle plus mieux que les hommes, c'est Dieu. Amen. Afin d'aller pas la biso. D'ailleurs, adresse n'est pas la maïti. Quand la wana te intimidation, ça mais l'autre côté. Vina yé de banana. Ils sont le même dans une décision bégané ou bégané. Frère, je ne sais pas. C'est lui qui. Frère, nous allons bien pour les Kanzamba. Nous allons bien pour les Kanzamba. Donc, attention à Bengami au Sambo, frère. C'est toi qui dis. C'est l'Éternel qui détient le dernier mot, frère. Je dis à quelqu'un, c'est l'Éternel qui détient le dernier mot. Si tu ne le crois pas, elle était là en train d'être lapidée. Jésus est en train d'écrire. Les gens parlent, Seigneur, ton monde est Kunda Kanye Mouessandoumba, Asali Mabé. Le Seigneur a dit qu'il va te mettre Baloba. Batubalobi, Batubalobi. D'ailleurs, on a tout dans la Kinde pour gérer hôtel. On a géré hôtel, ça pour n'a numéro. Il y a 4 numéros 4 bancaires. Ils ont pas preuve. Qu'ils ont maintenant, moi, si on me ramène là. Le Seigneur est en train d'écouter. Tant que l'on a tout le monde est en train de Nani Oyo, la scène à moi. Là, la salle est sous le temps, on va dire nos frères. Soyo Kalidoba Oyo, Sibi Banga, Yomo Kitia, Nazoya. Tikanzamba, Pakatisa, Amoba. Batignon, so va faire tellement ma belle pour Nayo. Que leurs paroles sont à ma belle Nicolas Bangoboko. Que Dieu qui juge leur conscience a condamné la Congo na Jésus. Le son de l'environnement. Et quatrième obstacle, c'était le temps. Le temps. Frère, Yos Malaka déjà. Dans la qui on a 75 ans. On a maintenant 66 et tout ça. Et puis lorsqu'on a Abraham n'a tout naïe, il a pour l'encore à 131. Abraham a dit qu'il y a la caméra pour les fidèles. Dans le mois prochain déjà, il y a.
Frère, au sommet, nous avons parlé de Nzambe, mais in 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ultimatum, surtout l'année prochaine, qu'en 2027, qu'à ce qui a monnaie le côté, frère, 2027, c'est le besoin de caractère, frère. Et, on pose la raille à sous-caractère, frère. Je me rappelle un jour, j'avais tellement de problèmes, je partais, j'avais des problèmes vraiment à la maison. Là, j'étais encore chez nous. Mon problème était tellement, je partais à l'église. Je me rappelle encore ces jours-là comme c'était hier. Je partais à l'église. Oui, je suis venu à Bissau dans l'église, je suis venu à Bissau. Alors, souvent, il y a mis comme ombre au tableau. Là, j'étais en train de partir à l'église. Tellement de problème, il est à mon avis, c'est fini, il faut que je rentre. Ce qu'on voit, c'est que je mire. Et ça dit qu'il dit, pour toi, ça démis. Là, dans le cas, ça n'a dit là. Est-ce que tu vas comprendre? Alors, j'étais en train de traverser, je me suis dit, donc, je suis église, il a tourné sur le ciment, dans sa vie. Là, tu as beaucoup de canons, mais ça va continuer, c'est vrai. Il tourne ses mains. La tête gauche, la tête droite, dans mon monde. La vie, ça va continuer, frère. Alors qu'à ce moment-là, il y avait des promesses. Dieu est en train de dire. Dieu parlait. Il y a des moments où Dieu est en train de te parler. Tu as une voix audible. Donc, quand tu dis ça, les malobi. Ça m'a lobby, tes frères. Il faut que ça m'a lobby. Il y a des choses, même Dieu a dit, jusqu'à les lobby dans mon amour. Mais c'est que je sais qu'il est fidèle. Il y a d'autres promesses, ça ne va pas s'accomplir sur moi. Mais ça peut s'accomplir. Je sais que ça va accomplir sur mes enfants. Amen. Parce que le Dieu d'Abraham, il était aussi le Dieu d'Isaac. Il était aussi le Dieu de Jacob. Ce qu'il a promis à Abraham, Joseph va réaliser une âme. À Moïse, il faut réaliser. C'est qu'il y a d'autres choses, papa héritier, Dieu peut te promettre aujourd'hui. Mais il faut que ça m'en aille. Il faut que ça m'en aille. C'est pourquoi la Bible dit, homme du bien a pour héritier le fils de ses enfants. Il y a des choses que Dieu peut te promettre aujourd'hui, frère. Aujourd'hui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, l'obstacle, ce n'est pas aussi le temps. Ils sont au temps à Ernst, comme nous le 29 mars 2026. Et n'oublie pas, un jour égale 1000 ans. Et 1000 ans égale un jour. Les temps peuvent être là, frère. Les temps peuvent être difficiles. Tu peux être là, les temps sont difficiles pour toi. Tu es pris que tu es ici en France, il y a des choses qui se compliquent, il y a des choses qui se compliquent. Alors que tu es là, tu avais des révélations. Même pour y aller en Boka, l'autre à l'autre. Non, mais mon Boka, vous en laissez. Frère, il y a des notes l'autre et qui maillot. Mais au commun, quoi, moi, il y a barbe sur tout le monde. Plaçons bien la nota. Plaçons bien la nota. Plaçons bien la nota. Ce sont les signes que tu es dans un bon endroit. Amen. Alors, ce sont des choses qui doivent renforcer la foi, frère. Moi, il arrive des fois, comme il a quoi, on a dit, place dans l'eau. Et s'il a comment, on a l'autre, on a la. Et ça renforce ma foi pour dire que Dieu est avec moi, frère. Je prie que Dieu augmente ta foi. Je prie que Dieu augmente ta foi. Laisse que la foi qui est en toi est bon la chose. Laisse que la foi qui est en toi faire tomber les montagnes. Et pour finir, il y a quelque chose qui bouleverse ma vie. C'est une parole que Jésus a dit. Luc chapitre 17, verset 6. C'est là que nous allons trouver. C'est une parole forte. Luc chapitre 17, verset 6. Verset 6. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une écoute-moi, graine si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, graine de moutarde, c'est vraiment une petite. C'est comme le grain de riz, mais on les sépare à plusieurs morceaux. Mais là, le Seigneur dit, si vous avez une foi comme la graine de sénévé, vous diriez à ceci comment, oh mon Dieu, déracine-toi, plante-toi dans la mer,
et il vous obéirait. Écoute-moi, Église. Il a dit, si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé, vous direz, ah, c'est si comment. Ce qui m'intéresse, c'est si comment. Est-ce que quelqu'un peut dire si comment? Alors que l'arbre sycomore, tapez dans ton téléphone la durée de l'arbre sycomore. Cet arbre sycomore, tapez dans ton téléphone à Google, durée de l'arbre sycomore. Sycomore dure, papa héritier, 5 siècles. C'est-à-dire, nous étions dans les Zokol. Pour Akoufa, Akoueya, Abeba, il faut qu'on ça 500 ans. Alors, l'auteur de cet arbre, il tient jusqu'à 50 mètres de hauteur. Son diamètre, il tient de 3 à 4 mètres. C'est-à-dire, c'est vraiment un grand arbre et de l'auteur de 50 mètres. Maintenant, pour que cet arbre puisse tomber, il faut accommoder 500 ans pour accoucher. Maintenant, le Seigneur dira, si tu as une petite foi comme une graine de sénévé, tu as la capacité de déplacer quelque chose qui a la durée de 500 ans. Est-ce que quelqu'un a compris? Cela veut dire que ta foi est capable de déplacer des choses pour éroumer la famille. La famille va lobby que les cambo éroumer là. Moi, il faut changer de tradition les actes, mais un homme de foi est capable de déplacer des choses qui ont pris du temps. Je parle cet après-midi. Peu importe le temps, la durée, la grandeur et l'auteur de ton problème, ta foi, je ne parle pas de ma foi, mais ta foi est capable de déplacer les sycomores. Je ne sais pas quel est ton problème, mais la foi est capable de déplacer les montagnes. Ta foi est capable de déplacer les réalités. Si tu ne le crois pas, la foi, c'est Jésus qui est en toi. Je parle de la foi qui est Jésus qui est en toi. C'est lui l'auteur et le consommateur de ma foi. Et quand je parle de cela, maman Nelly, Pierre me dira, je posais la question à Pierre, et lui malade. Alors, il quand on a demandé pour on de la nation, et lui n'a pas qui sont malade. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est en moi. C'est que quand Pierre marchait, les lignes je posais la question, c'est toi l'homme? Il me dit oui, parce qu'on m'appelle l'homme de Dieu invisible. C'est que les lignes qui guérit puis pas malade, c'est Jésus. Je dis à quelqu'un, ce qui est à toi est plus fort. Ce qui est à toi est plus puissant. Ce qui est à toi est capable. Alors, proclamer la victoire. Déclarer la victoire. Le Dieu qui t'a donné la victoire, qui t'a donné la foi, est capable de résoudre le problème. Est-ce que tu peux dire le bouclier de la foi? Est-ce que tu peux le répéter, le bouclier de la foi? Alors mettons-nous debout, dis à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Donne-moi la foi. Augmente-moi la foi. Donne-moi la foi. Je ne sais pas si je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir qui a de problèmes, qui a de réalités, qui a de soucis. J'aimerais te dire, la foi, c'est le moyen qui nous fait entrer dans le surnaturel. C'est le seul moyen qui nous amène dans le surnaturel. C'est le seul moyen qui nous amène dans le surnaturel. Élevons nos mains. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ton problème. Il y a dit ça si comment on allait bouger les lots. Il y a dit ça si comment on allait l'ongouer les lots. Il y a dit ça si comment on allait l'ongouer les lots. Il y a dit ça problème on allait l'ongouer les lots. Que l'Éternel met sur toi le bouclier de la foi. Est-ce que je prie avec quelqu'un? Élevons nos mains, fermons nos yeux. Commencez à dire au Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Augmente-moi la foi. Je ne regarderai plus le problème. Je ne regarderai plus le temps. Je ne regarderai plus le temps passé. La durée de la situation. Commence à prier. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yahweh.
fléau de l'ennemi. Donne-moi la foi, que je ne regarde pas les difficultés, que je ne regarde pas les réalités, que je ne regarde pas les limites. Donne-moi la foi. Commence à prier. Il est le consommateur de notre foi. Dieu, Seigneur, va augmenter ta foi. Ne regarde pas la maladie, ne regarde pas ces problèmes. Que l'Éternel te donne la foi. Seigneur, ta foi. Donne-moi la foi. Augmente ma foi. J'ai besoin de cette foi. J'ai besoin d'augmenter ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. J'aimerais que tu commences à regarder maintenant ces problèmes. Jésus a dit, si tu as une tête de foi comme la grande des ennemis, tu peux parler à ces sycomores. Je ne sais pas le sycomore qui est en toi, le problème qui sont en toi, le durée de ces problèmes. Ça peut être le problème de la stabilité. Jusque-là, tu n'es pas stable. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème dans le travail. Tu es combattu dans ton travail. Ça peut être un problème de promotion. Ça peut être un problème des affaires. J'aimerais que tu commences à prier. Commence à parler sur ce problème. Prenez l'autorité sur ce problème. Parle sur ce problème. Ne regarde pas sa grandeur. Il a dit, si tu parles, tu as la capacité de te déplacer, de le faire déplacer. J'aimerais que tu déplaces ces problèmes. Likabouana lobby lundi est combatté. Likabouana mardi est combatté. Likabouana la bouton de le combatté. Et déplacer la condimanayo. Commence à parler. 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 Je parle à ces problèmes. Je parle à ces réalités. Je parle à cette situation. La zone qui a colonisé au sambo na yote. La zone qui a le sambo na yote. On a la condima nyoso. On a la kokamba nyoso. L'autorité nyoso. Je parle. Je parle à ces problèmes. Je parle à ces problèmes. Je parle à ces problèmes. Je parle comme papa. Je parle comme papa. Je parle comme Dieu. Je parle comme papa. Je parle comme Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tu as un cas où le médecin en parlait. Il y a une onction de guérison cet après-midi. Toi qui es malade, il y a une situation qui te dérange. Il y a un problème qui te dérange. Toi qui es ici, tu as une situation qui te complique. Aujourd'hui, c'est ta journée. Le Seigneur va t'équiper du bouclier de la foi. Et cette maladie doit te quitter aujourd'hui même. Je dis bien aujourd'hui même. Je répète aujourd'hui même. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu commences à prier toi-même. Parle, citer le nom de cette maladie. Commence à parler sur cette maladie. Lelo zotika nzoto na lelo métier pour kawa parce que la kutani na métier par excellence situation est tika nzoto na commence à prier commence à prier commence à prier Éternel mon Dieu je viens cet après-midi est-ce que le don de guérison est-ce que le don de guérison je libère le don de guérison je libère le don de guérison je libère ce don de la foi d'être guéri la foi d'être guéri la foi d'être guéri la foi d'être guéri la foi de la guérison la foi de la guérison la foi de la guérison au nom de Jésus. J'ordonne à toute influence de quitter ces corps, de libérer ces corps, de libérer ces corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et tout esprit impur qui se cache derrière cette maladie, écoute ma voix. Laissez la vie du Seigneur. Tout esprit impur, tout démon qui se cache derrière ces maladies, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je libère tout esprit qui se cache derrière cette maladie. Sois libre au nom de Jésus. Reçois la guérison. Sois guéri, sois touché. De la même manière, Jésus a dit à cette fille, ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix. Va en paix au nom de Jésus. Que la maladie reste ici dans la présence de Dieu. J'ordonne au nom de Jésus. Va en paix au nom de Jésus. Sois guéri. Que toute influence qui se cache derrière cette maladie, tout démon qui se cache derrière cette maladie, je t'ordonne maintenant de quitter au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus, je proclame la guérison. Je déclare la guérison. Que tout esprit qui est caché derrière, toute parole de la malédiction, de la sorcellerie, qui est caché derrière cette maladie, sois guéri. Je te chasse. Je te chasse. Merci, ici, ma case de l'île. À sa guéri maintenant. Je libère la foi qui fait déplacer les montagnes cet après-midi. Je libère la foi qui fait déplacer les sycomores cet après-midi. Je libère la foi qui guérit cet après-midi. Je libère la foi
foi qui donne des enfants cet après-midi. Je libère la foi qui donne des promotions cet après-midi. Je libère la foi qui bénit cet après-midi. Je libère la foi qui change les identités, qui change les situations. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.